Bonjour à vous et que Dieu bénisse en ce matin de mercredi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons dire à Dieu merci ce matin pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Pour tous ceux qui veulent suivre nos émissions sur YouTube, veuillez cliquer sur YouTube et vous introduisez cette adresse Bethlehem Bled, Bethlehem s'écrit B-E-T-S-M, Bled, B-L-A-I-D-E. Vous pouvez également me contacter sur WhatsApp ou appel par 6 le 00 pardon, 237 695 66 15 25. Que Dieu bénisse donc ce matin. C'est un plaisir, c'est une très grande joie pour moi de me tenir devant vous ce matin, n'est-ce pas, comme étant une église virtuelle, comme étant un moyen, n'est-ce pas, de communication pour apporter la parole de Dieu à tous ceux et celles qui aiment la parole de Dieu. Ce matin, donc, nous voulons parler, n'est-ce pas, de Hébreux chapitre 12, verset 14 au verset 16. La Bible ici, la Bible dit ceci: faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble ou empoisonne plusieurs d'entre vous. Qu'il y ait personne qui vit dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü, qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Ce matin, dans le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de considérer notre rapport, notre apport, notre contribution, notre investissement dans, n'est-ce pas, dans le plateau du salut. Bien que le salut soit gratuit, soit, n'est-ce pas, une grâce que nous obtenons au moyen de la foi, nous devons comprendre que nous avons des actions à poser qui sont subséquentes, qui sont, n'est-ce pas, des conséquences de notre salut. Donc, lorsque nous sommes sauvés, nous sommes appelés à mener une vie de salut. Tu ne peux pas être sauvé et tu continues à mener la même vie que tu menais comme quand tu n'étais pas sauvé. À partir du moment où tu rencontres Jésus, à partir du moment où tu acceptes Jésus, à partir du moment où la parole de Dieu entre dans ton cœur et transforme ton cœur, tes comportements, tes agissements, tes actions doivent être différents parce que nourris par la parole que tu as reçue. La Bible dit qu'en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, poser des actions liées à la nouvelle identité que nous avons en Christ. Nous devons comprendre que notre statut en Christ nous donne, n'est-ce pas, cette identité d'enfant de Dieu qui nous pousse à produire les œuvres liées aux enfants de Dieu et les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous de pratiquer sur cette terre. C'est ce qui convient pour nous de comprendre et de faire donc des efforts pour mener, n'est-ce pas, ces actions. C'est ce qui est écrit ici dans Hébreux 12 à partir du verset 14. Il dit donc que nous devons faire tous nos efforts. Donc, ça veut dire que nous avons des efforts à fournir. Donc le salut n'est pas seulement le fait de recevoir, n'est-ce pas, ce que Jésus a fait, n'est-ce pas, de recevoir. Donc il y a, n'est-ce pas, la grâce qui t'est donnée au travers de Jésus. Et que cette grâce, n'est-ce pas, tu y as accès. La voie d'accès de cette grâce-là, c'est pas la foi. C'est pas la foi qu'on a accès à ça. C'est pas la foi qu'on a accès à la grâce de Dieu. C'est pas la foi. Tout veut dire avoir la foi en ça, c'est croire, c'est accepter, c'est recevoir cela. Ainsi tu es sauvé maintenant. Quand tu es sauvé, cette grâce opérante en toi doit t'enseigner. Dans Tite chapitre 2, verset 10 à 12, je crois, la parole de Dieu dit, la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Donc la grâce de Dieu est également un pédagogue qui vient nous amener à amener la vie de Dieu. C'est également, n'est-ce pas, un enseignant qui vient te conduire sur la voie, n'est-ce pas, du bon comportement, d'une éducation qui sied à ce qui convient, à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Donc la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour pécher, n'est pas une excuse pour abonder dans le péché, n'est pas une excuse pour abonder dans l'iniquité, n'est pas une excuse pour abonder, n'est-ce pas, dans n'est-ce pas, la dissolution, l'hypocrisie, l'immoralité. C'est pourquoi ici il dit que nous devons fournir des efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Donc ici, la parole de Dieu nous encourage à fournir des efforts. Et cet effort fourni ne vient pas seulement de nous, parce que la Bible dit que le vouloir et le faire vient de Dieu. Donc ça veut dire que
ce que tu veux et ce que tu peux faire, Dieu te donne en toi la capacité et la volonté de le faire. Donc tu dois encore te tourner vers le Seigneur pour qu'il t'accorde de la grâce, n'est-ce pas, de mener cette vie sainte et de vivre en paix avec tout le monde. C'est ce qu'il faut que nous puissions mettre en pratique. Ne pas croire que ce sont nos efforts, que cela émane de nous-mêmes seulement. Même ces efforts-là viennent de Dieu. C'est Dieu qui met en nous ces efforts, cette capacité de mener une vie sainte quand nous nous approchons de lui et que nous lui laissons diriger nos vies. Quand nous lui laissons diriger nos vies, alors il peut nous diriger à mener une vie sainte. Il dit donc ici que nous devons faire tous nos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Ça veut dire que la vie de sainteté que tu as menée hier doit être inférieure à celle que tu mènes aujourd'hui. C'est la signification du verset 12 dont nous devons mener une vie de plus en plus sainte. Donc au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur Jésus, nous allons d'une sanctification inférieure à une sanctification supérieure. Ainsi de suite. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, les péchés commis par des gens qui ont atteint un niveau de maturité élevé n'auront aucun sens, n'est-ce pas, par ceux qui viennent naître de nouveau aujourd'hui. Ça ne peut même pas être appelé péché parce qu'ils sont à un niveau de sanctification supérieur qui n'est pas compris maintenant par ceux qui viennent de recevoir Jésus. Voilà pourquoi ici il dit que nous devons aller de sanctification en sanctification, de sanctification inférieure en sanctification supérieure. Vous voyez que Moïse, lorsqu'il est sorti d'Égypte avec, n'est-ce pas, ces millions de Juifs, quand ils sont arrivés près de Canaan, la Bible nous fait comprendre que Moïse ne reçut pas, n'est-ce pas, l'accès à Canaan, parce que justement, quand Dieu lui avait demandé, n'est-ce pas, lui avait donné des instructions de parler au rocher, la Bible dit que Moïse n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher parce qu'il était en colère. Le peuple lui mettait la pression. Vous savez, en tant que leader, les leaders ont beaucoup de pression et ça peut les amener à commettre des fautes qui, aux yeux du peuple, ne sont pas des fautes, mais aux yeux de Dieu sont des fautes. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'au fur et à mesure que nous allons de sanctification en sanctification, n'est-ce pas, nous allons de gloire en gloire aussi, ce que nous pouvons appeler péché quand nous sommes déjà mûrs. Pour les bébés dans la foi, Dieu ne tient pas compte de ça comme étant une faute en fait. À cause de ça et de ça seulement, la Bible dit que Moïse est mort au désert. Dieu lui a dit, tu n'entendras pas parce que tu ne m'as pas écouté. Alors, donc nous devons comprendre que nous sommes donc appelés à aller de sanctification en sanctification aussi longtemps que nous sommes vivants. Et la force nous vient de Dieu, la grâce nous vient de Dieu pour acquérir. Si nous sommes sauvés par la grâce, nous marcherons aussi par la grâce. Si ce n'est pas la grâce que tu es sauvé, ça veut dire que la vie sainte, tu n'amèneras pas la grâce qui te sera donnée. Donc la grâce n'est pas seulement une source de salut, mais c'est également une source de force, une source de grâce, une source de puissance qui te donne la capacité de mener une vie de Dieu, la vie sainte, la vie juste. Ce matin, je vais donc t'encourager à ne pas te laisser décourager par les événements, par tes chutes, mais à poser des regards sur Dieu, parce que la grâce est en toi pour te permettre de mener une vie sainte, une vie de plus en plus sainte, et dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit verset 15, maintenant veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Quand il dit veillez à ce que personne ne passe à la grâce de Dieu, là il s'adresse aux dirigeants, il s'adresse aux frères aînés, il s'adresse à ceux qui ont compris d'éclairer les plus jeunes avec douceur, afin qu'ils ne passent pas à côté de la grâce. Il dit qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble et empoisonne plusieurs d'entre vous. Ici, nous devons protéger notre cœur. Comment protéger ton cœur? Par la prière matinale et par la parole de Dieu matinale et même nocturne. Cela va garder et préserver ton cœur en Jésus. C'est ce que la parole de Dieu demande. Il dit que nous devons donc tout faire pour que personne d'entre nous ne vive dans l'immoralité et qui méprise les choses saintes. Comme Esaü qui avait méprisé, n'est-ce pas, les choses saintes, et il fut, n'est-ce pas, déchu de son trône, il fut déchu de, n'est-ce pas, de la position d'aîné, il fut déchu, n'est-ce pas, de la position, n'est-ce pas, pour recevoir la bénédiction de Isaac son père. La Bible déclare qu'à cause du mépris qu'il manifesta, à cause d'un plat de nourriture, cette bénédiction fut transmise à Jacob. Donc pour nous faire comprendre que la grâce que tu as reçue n'est pas à tout prix définitive et acquise, elle peut être transmise à quelqu'un d'autre. Donc tu dois donc travailler à ton salut et te trouver fidèle dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu m'as écouté et parce que tu as reçu ces paroles avec joie et avec paix. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse cette merveilleuse journée dans ta vie de mercredi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.